Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h et on finit en beauté comme chaque vendredi avec Mathieu Noël qui est là, ladies and gentlemen, c'est le petit rapporteur. Et maintenant, le petit rapporteur. Ça va Mathieu? Écoutez, Vous êtes j'ai fait écouté un huer peu. par J'ai par entendu Jérôme. Béguet qui me huait Ouais. et j'ai entendu surtout l'émission avant. C'est gratiné. Ouais, avoir aucun problème pour la prochaine chronique. Ah, Mathieu, justement, sa performance a été telle ces derniers jours qu'aujourd'hui, vous lui consacrez l'essentiel de votre débrief. Oui, l'île de beauté peut être fière de sa plus célèbre ambassadrice, après Napoléon et Laetitia Casta, c'est cela? Effectivement, Alessandra. Chanteuse à l'oreille absolue, éliminée de la Starac 4 pour des raisons politiques, profondément marquée psychologiquement par une maman folle dingo qui lui racontait ses expériences dans les boîtes de Bangkok où des filles légères se sortent des balles de ping-pong. De la moule. Francesca Antoniotti a su déjouer le sombre engrenage qui l'attendait à la sortie du château, overdose dans les toilettes du Queen, participation aux anges de la télé-réalité, dame pipi à l'aéroport de Bastia. Non, quand elle a vu se profiler cette descente aux enfers à la Magali Vaé, Francesca s'est exclamée « Cat size. Ce qui, pour une fille ayant grandi devant le club Dorothée, signifie non, je vaux mieux que ça. Francesca qui aujourd'hui a réussi le pari fou de battre Sublet sur son propre terrain, à savoir dire encore plus de conneries qu'elle dans sa propre émission. Une performance inouïe, encore impensable il y a quelques mois, sachant qu'en termes de conneries, à l'Est c'est quand même Usain Bolt. 1, ça fait pas 2. 2 x 2, ça fait pas 2. Et ce qui est bluffant surtout, c'est la constance dans l'effort. Antoniotti qui, comme nous le verrons, ne se repose jamais, rayonnant du début à la fin de l'émission avec des réflexions du type 75% des couples mariés ne le font plus pendant l'amour. Mais quoi? Jouir? Nous reviendrons en détail sur ce grand chelem neuronal, mais d'abord les news de la semaine. Elle voit enfin le bout du tunnel après des mois de disette sentimentale et sexuelle à bouffer des Pringles devant Grey's Anatomy. Valérie Bègue, l'autre python de la fournaise, a enfin trouvé un mec, ce qu'elle a confié avec beaucoup de pudeur jeudi dernier. Est-ce qu'il s'est passé des choses nouvelles dans votre vie Est-ce que je vous vois avec un sourire Il se pourrait que j'ai vu le loup, mais... C'est si joliment dit. Barrière de la langue, d'habitude c'est quand on tente de parler une langue étrangère que la barrière de la langue pose problème, mais dans certains cas rarissimes comme celui d'Alessandra S de Paris, c'est au sein même de sa propre langue que la barrière surgit. Quel détour exceptionnel vous avez dû faire, parce que contourner le Turkménistan, c'est vrai. Déjà le prononcer c'est dur alors. Et d'ailleurs, ces services sont de plus en plus proposés même en province, j'ai du mal aujourd'hui. Vous présentez à partir de demain soir un nouveau jeu d'aventure familiale au cœur de la savane africaine sur Gulli, Safarigo. En quoi va consister pardon. Je n'aurais même pas imaginé qu'on puisse le mettre de façon optionnelle au bac, n'empêche que de quoi je parle. N'empêche que de quoi qu'elle parle. Alessandra Ribéry, qui non contente de maîtriser à la perfection la langue de Molière, nous prouve régulièrement qu'elle est également parfaitement à l'aise en anglais, comme lorsqu'elle lance le titre d'un groupe anglo-saxon. Statu Quo arrive sur Europe 1 avec India Mina. Oh yeah. En cette semaine marquée par l'actualité politique de l'entre-deux tours, on saluera également la pertinence des infos retenues, la chirurgie esthétique de l'orteil, l'élection de Miss Moule, la polémique des faux tétons qui pointent, le singe qui pète et ça sent le popcorn, ou encore Ursula, la magicienne qui faisait disparaître des objets dans son minou. Bref, on a touché le fond. Point d'orgue de cette débandade éditoriale, l'info sur, je cite, les fermiers africains qui dessinent des yeux sur les fesses des vaches pour éloigner les lions. Alors là, on est au-delà du n'importe quoi. On navigue dans l'absurde, puisque après avoir fait découvrir aux membres de l'équipe pourquoi les fermiers dessinaient donc des yeux sur les fesses de leurs vaches, on réalise qu'Alessandra ne comprend pas la réponse à sa propre question, puisqu'elle croit qu'en dessinant un œil sur le cul d'une vache, le lion voit un lion. Il pense que c'est un autre lion. Oui, parce que en fait, s'ils font les yeux sur les fesses des vaches, il y a une queue au milieu. Et alors non? Je sais pas. Écoute, ça marche, je sais pas. C'est pas mal, c'est Ça pas serait bien mal. de la vérifier un jour cette information. Ça serait bien de la vérifier cette info, effectivement. Aujourd'hui, on fête également le grand retour de l'homme qui connaît très bien Maurice Chevalier, Zizi Jeanmaire, Ginette Garcin, mais n'a jamais entendu parler de Michael Jackson ni Bruce Springsteen. Hibernatus est de retour parmi nous. Dites-moi, Bob Marley, Jean-Louis, vous connaissiez quand même? De nom. Oui, comme Louis de Funès dans Hibernatus, il a passé de nombreuses années hors du temps au Conseil constitutionnel, sorte de formol pour ancien ministre. Aujourd'hui, chez nous, Jean-Louis Debré reprend goût à la vie, disant tout ce qui lui passe par la tête sans aucun filtre ni souci de galanterie, comme l'autre jour quand notre invité Marianne James lui proposait de faire de l'acrobranche. Oh, venez faire de l'acrobranche avec moi. Je passerai avant. Quel
le coucha. Il a pas tort. Mais là, au contraire. Robin Hood. C'était affectueux. Mais bien sûr, c'était affectueux, Marianne, on l'embrasse. Enfin les amis, la pertinence de ces réponses et réflexions cette semaine nous pousse à nous interroger sur l'existence d'un génie corse. Francesca Antoniotti, c'est d'abord une culture people hors norme. On la savait déjà proche de Love Amour, qu'elle n'a jamais rencontré mais qu'elle a vu à la télé. Vendredi dernier, on a découvert qu'elle était aussi intime de Marlène Moreau. Et elle est encore très bien en plus. C'est vrai, vous l'avez rencontrée, Marlène Moreau? Non, je l'ai vue en photo. Mais Francesca, ce n'est pas que des contributions décisives, c'est aussi des réponses frappées au coin du bon sens durant les quiz, comme par exemple lorsqu'on cherche un sport. Est-ce que c'est comme le lancer de poids, mais en fait c'est un lancer de crêpes? Peut-être qu'elle lance des Nain. personnes? Lancer de nain. C'est interdit, non, c'est non. Mais pas de nains, peut-être de personnes adultes, peut-être qu'elle est Mais formidablement forte. les nains sont adultes. Non, mais On salue les personnes de petite taille qui nous écoutent et qui effectivement, tout en n'étant pas plus hautes qu'un Shetland au garrot, n'en sont pas moins des adultes quand même, hein, Francesca. À noter cette semaine ce combo ultime, mardi, la rencontre d'une question con signée Sublet et d'une réponse signée Antoniotti. Alors là, ça fait mal, c'est pas quelque chose que vous entendrez ailleurs. Le binturong, c'est une sorte de mélange entre un chat, un paresseux et une loutre. Ouais. Quelle est la particularité de ces flatulences? il miaule quand il pète. Voilà. Gageons que ces échanges haut de gamme taperont dans l'œil de la nouvelle direction. Les amis, je vous dis à vendredi prochain. Valérie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le week-end? Un gros kiki. On croise les doigts pour vous, ma grande. Et elle dit oui en plus, c'est horrible. Merci Mathieu Noël, c'était le petit rapporteur. Reste plus qu'à remercier cette équipe de choc, Jean-Louis Debré, Valérie Bègue, Francesca Antoniotti et Jérôme Béglé. Merci Mathieu Noël. Et moi je vous souhaite un très très bon week-end. On sera là lundi 1er mai avec vous, évidemment. Salut. Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1.